c'est un phénomène que personne n'a vu venir. Et c'est un espèce de miracle comme ça, à la fois au niveau sportif et au niveau des types de supporters. On a aujourd'hui en première division, effectivement à l'Union, un vieux public bruxellois et un public, alors des écoles de jeunes où évidemment la diversité est extrêmement bien représentée, et un public qui est pétri des valeurs européennes, d'antiracisme, de diversité, on ne hue pas l'adversaire, voilà, voilà. Mais c'était pas donné, ça. C'est la sociologie du quartier qui s'est boboisée. Je reste un peu sceptique sur l'antifascisme dans l'ADN de l'Union. J'ai 60 ans, je viens au stade depuis que j'ai 10 ans. Je viens d'une famille très politisée. Si quand j'avais 10 ans, 14 ans, 15 ans, il y avait eu des cris antifascistes, vraiment, je les aurais entendus. Mais je ne m'en souviens pas. Par contre, je me souviens bien de tas de cris de singes, quand il y avait des joueurs africains à l'époque, on les appelait Blanche-Neige, et tout le monde rigolait beaucoup sur « Ah, salut Blanche-Neige », alors que le joueur était congolais, sénégalais, camerounais. Donc moi, je suis un peu sceptique sur cette reprise de l'antifascisme qui aurait toujours existé. Ça, je trouve, voilà, le chercheur que je suis trouve ça passionnant, comment est-ce que les mythes se construisent, se reconstruisent. Lorsqu'on parle de racisme dans le football, on parle souvent d'insultes, d'actes violents, notamment à l'encontre de joueurs d'origine africaine. C'est une dimension importante du racisme, mais ce n'est pas la seule. Je crois qu'il faut en ajouter au moins 3 autres. Une deuxième, ce sont les préjugés raciaux qui existent dans le monde du foot comme dans la société et qui sont parfois partagés par les joueurs eux-mêmes, par les supporters, par les arbitres, voire même par les dirigeants, que ce soit de clubs ou les dirigeants de la fédération. Et ces préjugés, en fait, et c'est la 3e dimension, viennent d'une idéologie raciste qui s'est reproduite à travers les âges, depuis la Renaissance, on va dire, un peu plus tard que la Renaissance, et qui finalement divise le monde en des entités séparées qu'on appellerait les races. Et dans l'histoire, on a souvent mis au-dessus les blancs et en dessous les non-blancs. De base, on était un groupe de potes à venir assez régulièrement depuis 2-3 ans. C'était les Unionics basés sur le mot footix, en fait, justement pour le côté des gens qui viennent au stade depuis très peu parce qu'il y a un effet de mode sur le club. Finalement, on a très vite voulu mettre cette impulsion de non-discrimination. Donc le Unionix s'est transformé en Union.Médian-X pour faire justement un clin d'œil à l'aspect inclusif qu'on voulait avoir dans nos valeurs dans le fan club. L'antifascisme, ça en fait partie. Je pense que c'était quelque chose qui était très fort chez les supporters il y a quelques années, qui a un petit peu disparu avec les jeunes Union Boys, qui ne s'en réclament plus ouvertement, mais qui restent très présents quand même en tribune. Et nous, on s'en réclame totalement. Je crois qu'il faut aussi parler d'un racisme plus structurel ou institutionnel, qui n'est pas nécessairement explicite, voulu et direct, mais qui s'exprime par le fait que finalement le fonctionnement des institutions avantage toujours certaines catégories de la population et en exclut d'autres. Et donc je pense que c'est extrêmement important de regarder notamment à la manière dont les organes sont constitués. Et si on prend le cas de l'Union belge de foot, jusqu'il n'y a pas longtemps, eh bien, elle était dominée par des hommes blancs d'âge moyen ou avancé. Et donc pour les personnes qui appartenaient à d'autres catégories de la population, l'accès était en quelque sorte interdit, non pas par des décisions positives, mais parce que le système est comme ça.
ça se fait comme ça et ça se reproduit. Ce qui est toujours très étonnant avec ces cris racistes, c'est qu'on est raciste vis-à-vis de l'Africain, du Polonais, du Japonais, du club d'en face. Dans votre club à vous, l'Africain, le Polonais ou le Japonais, il est génial. Donc c'est ça qui... Voilà, c'est là où il faut non pas excuser le propos, mais là où il faut complexifier le propos raciste, c'est que le même supporter peut avoir un poster avec l'avant-centre nigérian, sénégalais, voilà, et sortir des mots racistes vis-à-vis du joueur étranger, voilà, du joueur étranger. Les Unionics, ils sont ouverts à absolument tout le monde. Le but est justement de donner un maximum de place à une grosse diversité, que ce soit au niveau du genre, que ce soit au niveau des personnes racisées, que ce soit au niveau de l'orientation sexuelle. En fait, c'est quelque chose, voilà, on s'en fout, mais c'est bien aussi justement qu'il y ait de la place aussi pour tout le monde, que personne ne se sente laissé de côté à cause d'insultes ou à cause de messages ou de valeurs véhiculées qui seraient négatives. Mais ce qui n'est justement pas le cas que ce soit chez les Union Boys ou même chez les Unionics. Je pense qu'il y a une différence fondamentale entre le nord du pays et le sud du pays. Ce n'est pas tellement dans l'expression, les formes d'expression racistes, des insultes, etc. Il peut y en avoir dans tous les stades. En revanche, il y a quand même une différence fondamentale, c'est qu'au nord du pays, il existe des formations politiques qui revendiquent ce racisme. Le Vlaams Belang est à 20% plus ou moins dans les intentions de vote. Il y a cet ultranationalisme flamand qui est quand même très développé et on voit que ces groupes utilisent aussi les stades comme des porte-voix en quelque sorte. Et ça n'existe pas du côté francophone. En ce qui concerne l'idéologie raciale et les préjugés, là je pense que c'est un travail pédagogique qui doit être fait et qui ne peut être fait que sur la distance. Et c'est notamment là le rôle que joue l'association lancée par Thierry Witzel, Stop Racism in Sport. Il s'agit d'essayer de former à la fois les éducateurs, les formateurs dans le milieu du sport à ce que signifie le racisme en vue d'avoir des effets sur le long terme. Et donc on peut aussi travailler avec les joueurs, puisqu'il y a aussi du racisme parmi les joueurs. Hein. Éradiquer ça, je ne suis pas persuadé. Ça fait plus de 100 ans, ça fait plus de 200 ans, ça existera encore même quand on ne sera plus là. Mais essayer de sensibiliser dès le plus jeune âge me paraît hyper important. Et je pense qu'y compris à l'école, dans les cours de citoyenneté, on peut pouvoir parler de cette thématique-là. Donc je pense que à la fois les enfants, à la fois les parents, et je rappelle qu'on ne naît pas raciste, hein. On le devient de par l'éducation qu'on reçoit, de par les groupes qu'on fréquente au fur et à mesure qu'on grandit. En fonction du type de racisme dont on parle, il faut que les solutions soient différentes. Je pense que lorsqu'il y a des actes racistes, lorsqu'il y a des insultes racistes, nous avons quand même un arsenal juridique important en Belgique et dans l'Union européenne. Et l'enjeu, là, c'est de faire en sorte que ces dispositifs législatifs, ces lois, soient mises en action. Et donc là, je pense qu'il faut relayer, faire en sorte que ces plaintes arrivent à la surface. L'Union belge a mis un outil en place en ligne pour pouvoir dénoncer les actes ou les propos racistes que certaines personnes auraient entendus aux abords d'un terrain, afin de pouvoir punir ces personnes-là. Et l'arbitre aussi. L'arbitre aujourd'hui a le droit de mettre sur sa feuille de match s'il entend des propos racistes, s'il a été traité par un tel. Donc je pense que l'avancée est énorme. Je pense vraiment que les supporters sont le reflet de la société. Ce sont des citoyens qui vivent dans des familles, qui regardent des médias, qui lisent des journaux et qui sont... vous savez, je n'arrête de le répéter, mais le football, c'est le miroir déformant de la société. Ce n'est pas le football qui crée la violence, ce n'est pas le football qui crée le racisme. La violence est présente dans notre société et donc dans le football. L'homophobie est présente dans notre société et donc dans le football. Le racisme est ô combien présent dans notre société et donc dans le
le football. Il n'y a pas assez d'actions positives et comme on ne peut pas attendre des clubs de faire quoi que ce soit, c'est bien que ça vienne quelquefois des supporters. Je pense qu'à l'Union, c'est le cas. Il y a beaucoup de messages antiracistes qui sont passés quand même, des banderoles qui sont là pour ça. Et ce ne sera jamais toléré à l'Union. On ne fera pas de chants qui vont dans ce sens-là. C'est hélas pas le cas partout, quoi. Si vous voulez vous investir dans la lutte contre le racisme dans le sport et plus particulièrement dans le football, je vous invite à rejoindre l'association Stop Racism in Sport lancée par Thierry Huitzel. L'Union belge de football a également lancé un nouveau plan d'action contre le racisme et les discriminations. Son nom, Come Together, avec une manière très simple de dénoncer en ligne les discriminations. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité.